Le président Emmanuel Macron n'a pas manqué à la règle, qui veut que dorénavant, de plus en plus nombreux soient les chefs d'État et de gouvernement européens qui, à l'occasion des vœux à leurs concitoyens, demandent plus d'Union européenne. Plus d'Union européenne, c'est peut-être le refrain de ceux qui cherchent à fuir leurs responsabilités dans la crise que vivent la plupart de nos concitoyens. Plus d'Europe, c'est aussi une fuite en avant que l'on connaît bien dans les institutions européennes où le slogan « Toujours plus d'union » fait figure de mantra susceptible de régler tous les problèmes. Nous sommes très profondément en désaccord avec cette vision des choses. L'Union européenne, depuis les années 2000, s'est caractérisée par 3 défaites en rase campagne. La première a été la forfaiture accomplie par Nicolas Sarkozy quand, après le référendum manqué de 2005, où les Français ont majoritairement refusé le projet de constitution qui leur était imposé, le président de la République française a néanmoins fait adopter ce projet par la réunion des 2 assemblées. La seconde étape décisive dans le recul de l'Union européenne a été, après Nord Stream, l'absence absolue de réaction, qu'elle soit économique ou militaire, à une action agressive contre l'indépendance énergétique de l'Union européenne, contre son autonomie industrielle et, pour le dire très clairement, la capacité de l'Union européenne à développer une industrie compétitive en misant sur le gaz et le pétrole à bas prix fournis par la Russie. Et puis la troisième étape décisive dans le recul de la démocratie, au nom de l'Union européenne, ce sont les votes truqués en Moldavie. Et c'est la négation du premier tour des élections en Roumanie, sous des accusations qui demandent encore à être prouvées, la Cour constitutionnelle de Roumanie ayant accompli un véritable coup d'État juridique, en déniant aux candidats arrivés au premier tour à la présidentielle le droit de se présenter et le droit d'être élu. Il est très clair dorénavant pour de plus en plus nombreux de nos concitoyens que l'Union européenne met en danger l'Europe. Pas parce que certains de ses acquis sont négligeables, pas parce qu'il y a à sortir de l'Union ou à annuler les acquis de l'Union, mais tout simplement parce qu'il faut évoluer au moins sur 3 points. Il faut cesser l'acquisition sans cesse plus étendue de compétences par l'Union européenne. Que les compétences qui lui sont expressément dévolues par les traités lui soient effectivement accordées, tout le reste devant rester du ressort des nations. Le second point est que dans un certain nombre de domaines vitaux, comme la santé, comme l'éducation, comme la politique internationale et probablement aussi comme la défense, la compétence des États doit demeurer exclusive et leurs constitutions doivent primer sur les directives européennes. Ça s'appelle rétablir l'ordre de la hiérarchie du droit et c'est une condition vitale pour que l'Union européenne ne continue pas à agir au détriment des nations européennes. La troisième condition est probablement la plus déterminante. Dorénavant, moins d'union pour mieux d'Europe doit être le point de rassemblement de tous ceux qui, comme les localistes, considèrent que l'Union a apporté des acquis indéniables, mais que toujours plus d'union est en train de menacer gravement les libertés et la démocratie en Europe. Moins d'union pour plus d'Europe, renouer avec le principe de subsidiarité, retrouver l'autorité des nations, c'est la voie de nations européennes plus grandes et plus fortes, et c'est à terme la voie de la satisfaction des citoyens européens.